Yo, c'est Sizi pour le MSI Beast Challenge numéro 2. Merci à tous les participants du concours. Vous étiez plus de 1500 il me semble à avoir participé. Le but c'était que j'ai fait 5 loops. Vous pouvez bosser dessus, faire des instrus. Je les récupère et j'écoute et je vois qui a la meilleure prod. Et il s'avère que celui qui a la meilleure prod, c'est Isma. C'est ce mec qui est là. On l'a fait descendre de l'île spécialement pour le concours. Et puis voilà, donc présente-toi un petit peu. Bah alors moi c'est Isma, j'ai 19 ans. Ok. Ça fait 5 ans que je fais des prods. Ouais. Du coup. Et ouais voilà, bah, j'ai arrêté les cours en janvier. Ça c'est un bon ça. Continuer l'école, c'est important. Et ouais voilà, je suis à fond dedans et Ok. voilà quoi. Ok, c'est propre. Et t'as bossé avec qui un petit peu? Bah là j'ai bossé avec Clem récemment, son dernier album. Ok. Lourd. Et voilà, ça va arriver petit à petit. Propre. Voilà. Bon, en tout cas, allez écouter le projet de Clem. Je le connais aussi un petit peu, donc voilà. Mais allez écouter ça fort. Maintenant, on va passer à la partie Deconstructed où je vais vous expliquer comment j'ai créé la loupe que Isma a utilisée pour gagner le concours. En gros, pour expliquer, j'avais fait 5 loops. Une en mode freeze, Laylo, Nino, SCH et une que j'ai appelée Valsa. Donc Isma il a utilisé celle-là pour le concours. C'est des loops qui sont un peu dans le même style, très rap, histoire de pas partir dans tous les sens. Donc en tout premier, j'ai fait la mélodie de piano dans un délire un peu Nino. Voilà, et dessus j'ai mis un effet qui s'appelle halftime. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça réduit le temps des notes en gros. Donc voilà en gros. Ensuite, j'ai fait une note de basse à chaque fondamentale de la mélodie. Donc à chaque commencement d'un entre guillemets un accord ou d'un changement de mélo, j'ai fait la note correspondante. Si je mets les deux en même temps. Donc voilà, ça suit en gros les notes, ça suit les accords. Ensuite, j'ai fait les violons. Enfin, c'est une loupe de violon que j'ai prise pour la première partie. Et la deuxième partie, c'est la même, mais que j'ai découpée en changeant les notes pour faire des variations. Donc ça donne ça. Voilà, donc ça c'est les premiers violons. Et ensuite j'ai rajouté un autre violon par-dessus que sur les fins de boucle. Voilà, c'est un violon en plus qui vient se rajouter. Les FX, je les ai mis à la toute fin, mais c'est des FX un peu balourds, juste pour faire les transitions entre les mélos. Voilà. J'ai rajouté, pour un peu plus rendre une ambiance un peu plus dark, à chaque début de mesure de la boucle, j'ai rajouté un piano grave, un stab de piano. Voilà, super stylé. Aussi pour faire une petite transition, voilà, pour pas que ça soit... Bon, c'est un peu la même chose à chaque fois, mais j'ai mis un glide de 808 et tout. Et il me semble que c'est tout ce que j'ai fait sur la mélodie. Je n'avais pas plus complexifié la chose, je trouve qu'il y avait déjà assez. Donc voilà, je vous ai expliqué comment j'ai fait la loupe. Maintenant on va passer à la prod d'Isma, on va voir, justement on va déconstruire sa prod, voir comment il a fait sa prod et comment il a gagné le concours. Alors, du coup j'ai repris la loupe de base. Ok. Donc on fait bloc par bloc, on fait ouais. les pianos d'abord. Ouais, je pense qu'on va faire bloc par bloc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 500 pistes dans le projet. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc l'intro, tu as fait la même intro que moi, quoi, avec le piano un peu. Ouais, j'ai tout laissé pareil, j'ai pas mis d'effet. C'était déjà bien chargé, donc j'ai pas retouché. Ok, d'accord. Et il y a juste pour le drop, j'ai juste découpé vite fait avec des 3 reverse, quoi. Ok, d'accord. Puis ensuite, entre guillemets, le couplet qui suit, c'est le même piano. Ouais, c'est le même piano. Ok, d'accord. J'ai tout laissé pareil. Ok. Et juste là où tu as changé, c'est la partie très orchestrale, le drop orchestral avec tous les violons, les pianos. Ouais, donc j'ai juste repris les accords de la boucle de base. Ouais. Et ouais, voilà, donc j'ai élargi le piano. Une belle envolée. Voilà, c'est ça. Ce serait pas Hans Zimmer Non, franchement, cette partie-là, elle est incroyable. C'est là où je me suis dit, ah ouais, les envolées de piano, il y a des transitions de fou. C'est vraiment... La prod, c'est un voyage, tu vois. C'est pas que une prod qui tourne en boucle de A à Z. Ensuite, je vais mettre la partie violon. Donc au début, j'ai gardé le même violon. Hein.
Ok, même violon au Ouais, début. j'ai pas touché. Donc en fait, t'as changé que à partir du moment orchestral. Ouais, en c'est fait. ça. C'est ça, ouais. Et donc ouais, donc... À partir du premier drop. Ouais, donc là on a juste des cellos. Ok, d'accord. Ensuite après, on a des violons, des pizzicato, des staccato, Brasses. des brasses, enfin voilà quoi. Voilà, donc des grandes envolées. C'est ça. Et il y a juste une petite particularité, c'est après le drop orchestral, ça se remet un peu en trap avec les drum straps. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, les violons c'est plus les mêmes, j'ai changé de violon. Ok, J'ai d'accord. rajouté des staccato et des pizzicato justement. Ok, d'accord. Et voilà quoi. Ok, ok. Donc pour vraiment faire comme un sorte de, comment on appelle ça, de drop un peu refrain, très Ouais, épique. c'est ça. Ok, d'accord. Vraiment super. Et à la fin, Bah, à t'as la juste fin, laissé les ouais, juste pizzicato remis. histoire de faire une petite fin C'est ça. assez sympathique. Franchement, c'est super lourd. Donc ça, c'était la partie cordes. Ouais, c'est ça. On Il y a passe des à la voix. partie des chœurs. Donc là, les chœurs, tu les as mis ouais, bah, au même drop cinématique, Ouais, tout c'est ça. ça. Donc en gros, il y a un lead et derrière, il y a deux voix, donc une à gauche, une à droite, Ok, pour justement rajouter encore un peu plus de volume, quoi. ok, d'accord. Donc vraiment très 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 cinématique encore une fois, quoi. C'est ça. Et donc tu les as mis au, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, au pré-refrain. Ouais, Tu c'est les ça. as mis avant le drop, quoi, avant Ouais. que ça pète vraiment fort. Et puis tu les as remis au refrain. entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et ensuite, tu as ajouté une guitare. Ouais, il y a une guitare sur la partie un peu trap Ok, au début. ok. Voilà, avec franchement, elle est beaucoup lourde. d'effets, quoi. C'est quoi, vous avez mis un petit peu de disto et tout dessus? Ouais, il y a du GTR de Wave Ouais. et du CLA, pareil, de Wave. Ok, d'accord. Et de la reverb, quoi. Ok, ok. Bah très propre en tout cas. Donc là, on passe à la partie, drums. C'est ça. Tout simple, hein, j'ai mis un clap du coup. Ok, Des hi-hats, j'en ai mis deux, ok. avec 2-3 rolls par-ci par-là. Et un kick clair, hein, Classique. ouais, normal. T'as fait quelque chose de très simple, quoi. C'est ça. Ensuite, t'as rajouté la basse. En fait, il y a une 808 et une basse. Ok. Donc là, c'est une basse avec de la disto, tout simple. Ok. Avec un petit peu de glide. Ouais, On 2-3 entend. glide. Yes. Et donc après, il y a une autre basse. C'est ce que Ouais, tu me dis. et qui joue normalement, c'est le même pattern, mais c'est juste en 808 quoi. Exactement. Donc ça, c'était la partie drums. Mais ah oui, Ouais, pas oublier les cinématiques là. la partie cinématique. En gros, je prends les pattes de Cachemire et en gros, je prends juste ces drums loop Ok. que je coupe Ouais. et je les associe un peu tous entre elles. Ok, d'accord. Et puis voilà, ça donne ça. Truc un peu tribal, genre Ouais, façon. c'est ça. Très tribal, très cinématique finalement. Et donc maintenant, on va passer à la partie FX. let's go. Donc raconte-nous un peu ce que tu as fait. Du coup, pour les FX, j'ai mis un peu des reverse, des impacts un peu partout. Et au début, j'ai mis aussi un petit FX de pluie. Voilà, pas mal. J'aime bien ça. Non, c'est cool, franchement, ça rajoute le côté encore plus cinématique Ouais, c'est à ça. l'intro. Il me semble que tu l'as fait à l'intro et à l'outro. Ouais, à l'outro, j'ai pris des parties différentes en gros. Ok, d'accord. T'as mis des impacts pour marquer les drops, Ouais. des transitions à l'envers, des sweeps. Ouais, il y a des kick reverse aussi. Voilà, juste pour annoncer les transitions, pour marquer les parties de la prod, quoi. Donc voilà, on a fini de déconstruire la prod de Isma. Puis là, on attend juste le J, cette Jose, pour parler un peu de cette prod et puis faire le morceau tous ensemble. Bonjour, c'est Jose. Bonjour. Comment Zizi, vas-tu? comment allez-vous? Ça va très Bien. Ismaël, Bonjour. très ravi. Je vais donner la parole à Seljous vu qu'il vient de nous rejoindre. Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi on Pourquoi a Isma choisi, mais pourquoi tu as choisi cette prod aussi? Simplement, donc, on a vu passer beaucoup de stories. Moi, je voyais juste les stories qui étaient passées. D'ailleurs, c'était une stratégie qui peut s'avérer payante. Voilà. Payante. Donc, j'écoutais.
Je suis pas tombé sur ta story. Non, j'en ai pas mis. Voilà. Ça c'est dit. C'est aussi une stratégie qui peut s'avérer gagnante, ma foi. En fait, sincèrement, tu te rappelles, tu m'as envoyé des finalistes. Exactement. Voilà, parce que c'est pas mon métier, moi, la production. Donc, j'allais pas me permettre de dire voilà lui ou non en tant que finaliste. Ouais. Moi, j'ai eu la liste des finalistes. Et donc, sincèrement, le message que j'ai reçu de Sizi, c'était voilà les finalistes, écoute-les, dis-moi ce que t'en penses. Pour moi, c'est Isma. Voilà. Donc déjà, En vrai, c'était assez clair parce que moi, ce qui m'a plu en tout cas, dans toutes les prods que j'avais reçues, c'était. Il y en avait qui étaient très bien dans le général, tu vois. beaucoup Mais- d'ailleurs. Ouais, il y en avait beaucoup de très bien, mais ça restait quand même très basique. Tu vois, il n'y avait pas de quelque chose de très fun. C'est vrai qu'elle raconte quelque chose. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, tu C'est un vois, voyage. quand j'écoute, c'est un voyage. Ouais. C'est vrai. Tu vois. Je suis d'accord. C'est pareil, je suis tombé sur j'ai écouté les proches, j'ai dit putain, c'est lourd. Mais quand j'ai écouté la tienne, j'ai fait en mode ah, surprise. C'est-à-dire que si j'étais en studio c'est ça. pour moi, Ouais. Sam il le sait très bien, c'est ce genre de prod Ouais. qui m'intéresse moi personnellement. C'est ça aussi, j'ai envie de dire un truc, c'est que je te coupe la parole, excuse-moi. Vas-y, c'est marche-moi dessus. c'est quand on arrive en studio, je sais que les artistes ce qu'ils veulent, c'est des choses assez différentes. Il y a des mecs comme Seth Jones ou d'autres artistes avec qui j'ai l'habitude de collaborer qui aiment bien sortir des sentiers battus finalement. Voilà, des trucs un peu inédits, des trucs que tu t'attends pas. Tu dis oh Ouais, tiens, voilà, c'est ça. ça te ouais. surprend, limite tu ne sais pas comment l'appréhender. C'est Exact. ça qui est intéressant. Quand tu as des contraintes, ça libère beaucoup de créativité normalement, si tout se passe bien. On va voir après parce que faut que je pose sur ta prod, mais j'ai hâte en tout cas. Hey. On est où là même quand je perds, je gagne, je réussis le goulag. Hier soir je me baladais sur Paname et un fan m'a dit super le beau mal. Il voit pas que quand je prends son selfie ma main tremble car je veux arrêter le collal. J'ai encore eu des visions, j'oublierai pas ce démon son visage. J'ai assez lourd sur les épaules, donc rajoutez pas de couronne. Pour la famille gère la défense comme Pouyol. Devant l'outil l'ennemi danser la coupole. Je viens de là où les darons retirent l'antivol sur des cuisinières toutes mignonnes. Ça dort sur le canapé, rien à foutre du trône. Je suis pas un de ces hommes qui se mitonnent. On arrive à la fin de la vidéo. Merci Isma, merci Jose, merci encore à tous ceux qui ont participé au concours. Vous êtes géniaux. Et n'hésitez pas à aller checker la page MSI France. Il y aura plein d'activités liées à la musique, au beatmaking. Et sans oublier, un grand merci à Headroom Prod de nous avoir accueillis dans leur studio pour cette journée incroyable. Moi j'ai trop gardé mon sang-froid, même quand le mal passait notre porte. Tokarev T33, assemblé en Ukraine et revendu en Pologne. Ça m'empêche de fermer les yeux, donc je vois passer le temps. Je n'arrête pas de penser à eux, mais je vois passer le temps. À la base je voulais faire mieux, à la base je voulais faire mieux. Ça m'empêche de fermer les yeux, donc je vois passer le temps. So satisfaisant.